et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui parlera du rôle de la tradition d'une collectivité. Alors, la collectivité est un ensemble d'individus qui peuvent se rattacher à cette dernière par, premièrement, une chose fondamentale, le respect de l'ordre naturel. En tant que Français catholique, et respectant cet ordre naturel des choses qui est la continuité historique de cette spiritualité française, je ne peux considérer comme mon compatriote quelqu'un qui ne veut accepter cet ordre naturel. C'est simple. L'ordre naturel est une chose fondamentale pour construire une identité à travers une collectivité nationale. En France, c'est le catholicisme. Le catholicisme est né quand la France est née. Non, la France est née justement par le baptême de Clovis en 498. Je veux dire que le catholicisme, officiellement, dans la France, est né au même moment qu'elle fut créée. C'est ça que je veux dire. Puisque le catholicisme est créé, comme vous le savez, par Jésus-Christ. Il y a bien longtemps déjà. Donc, ce que je veux expliquer, c'est la priorité à l'ordre naturel qui se transmet par la tradition. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, dans l'instruction publique, il faut imposer cette aspiration qui unifie la collectivité dans ce respect d'une même valeur, d'une même, on va dire, identité à travers la structure des individus. Parce que je ne peux considérer un individu qui ne peut se construire autour de cette nation qu'est la France. Ça s'appelle l'assimilation. Je ne peux considérer donc quelqu'un qui répudie ce droit à l'ordre naturel. J'ai voulu faire cette vidéo pour que des gens comprennent ce qu'est une nation. Je suis d'accord, ce qui me paraît évident, à la liberté d'opinion. Mais donc, ce qu'il ne faut pas, la limite à ne pas franchir, c'est cette réfutation de l'identité prioritaire qui doit s'imposer dans le pouvoir politique, juridique et même à travers la tradition, puisque une terre n'est pas neutre. N'est pas neutre en termes de tradition, de culture et de religion, c'est évident, puisque une terre a une identité. C'est comme un émigré, par exemple, il va en France, il est obligé de parler la France, de parler, pardon, le français, puisque c'est ce rapport à l'identité qui unit les individus et qui l'inscrit dans cette collectivité. On est dans une société qui est dénuée de tout sens spirituel. Et on est dans une société qui nous dit, qui nous répète à longueur de journée, qu'il faut se détacher de toute spiritualité pré-républicaine, puisque la républicaine, c'est un formatage de l'identité française. Et le multiculturalisme amènera à la destruction de tous les peuples. C'est ce que je voulais préciser. Bien évidemment, il faut considérer comme compatriote toute personne qui respecte cet ordre naturel. Il peut être athée, agnostique, musulman, tant qu'il ne met pas en avant, donc tant qu'il ne le rabat pas au privé, son idéologie qui, on va dire, s'avorte de la collectivité, pour protéger ce bien commun, il faut soit réformer quand c'est nécessaire l'idéologie, on va dire d'un point de vue culturel, et aussi le rabattre dans le domaine du privé. Donc ce qui unit, c'est ce rapport à l'ordre naturel et donc à cette priorité qui est l'identité de la nation avant toute chose. Aimer son peuple,
c'est aimer cette identité. Je peux être athée, n'importe quelle, on va dire, opinion personnelle, tant que cela ne réfute pas l'identité même de cette construction que cette collectivité dont je suis inscrit a permis, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai voulu juste rappeler ça puisque je sens que beaucoup de gens ne comprennent pas cette nuance. Je vous remercie donc.